À l'extrême ouest de l'Afrique du Nord, une terre oubliée lutte pour son existence. Le Sahara occidental. Un nom que peu prononcent. Un drame que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'une des dernières colonisations du monde moderne. Pendant près d'un siècle, le Sahara occidental fut une colonie espagnole. En 1975, au moment où les vents de la décolonisation soufflaient sur l'Afrique, une promesse fut faite, celle de l'autodétermination du peuple sahraoui. Mais cette promesse fut vite trahie. Sous les regards passifs de la communauté internationale, le Maroc, profitant du retrait espagnol, lança ce que l'histoire appelle la Marche verte. Des centaines de milliers de civils marocains, encouragés par leur roi Hassan II, envahirent pacifiquement puis militairement le Sahara occidental. Ainsi débuta une occupation qui dure encore aujourd'hui. Derrière les slogans de récupération territoriale, une autre réalité se cachait, celle d'une colonisation méthodique. Des villes entières furent construites pour les colons marocains. Des Sahraouis furent déplacés, marginalisés. Le pillage des ressources naturelles phosphates, poissons, sable devint une industrie florissante pour Rabat, et un désastre pour le peuple sahraoui. L'identité sahraoui, elle, fut étouffée. Langue, culture, drapeau, tout ce qui rappelait la souveraineté sahraoui était interdit. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la spoliation économique. Les témoignages sont nombreux. Détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures dans les prisons secrètes. Des rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch et d'autres organisations indépendantes confirment ce sombre tableau. Dans les rues d'El Ayoun, de Dakhla, de Smara, il suffit d'une banderole, d'un drapeau sahraoui, ou d'un simple cri de liberté, pour finir arrêté, frappé, parfois emprisonné pendant des années. Les défenseurs sahraouis des droits humains, comme Aminatou Haïdar, sont harcelés, surveillés, et parfois privés de passeport. Et la communauté internationale? Elle regarde ailleurs. Malgré les promesses faites par l'ONU, malgré l'existence d'un processus référendaire promis depuis 1991, rien n'a changé. Le Sahara occidental reste classé comme territoire non autonome par les Nations Unies. Mais sur le terrain, le Maroc agit en souverain. Pire encore, des accords commerciaux signés entre le Maroc et certains pays européens incluent les ressources du Sahara occidental en toute illégalité. Pourtant, malgré l'occupation, malgré la répression, l'espoir ne s'éteint pas. Le Front Polisario, mouvement de libération sahraoui, continue de revendiquer l'indépendance. Dans les camps de réfugiés de Tindouf, en Algérie, des dizaines de milliers de Sahraouis vivent dans des conditions extrêmes, mais élèvent leurs enfants dans la fierté de leur identité. Chaque manifestation, chaque appel à la justice, chaque drapeau sahraoui hissé est un acte de résistance. Un peuple sans terre. Une cause sans voix. Le Sahara occidental nous rappelle que la décolonisation du monde n'est pas terminée. Tant que l'injustice règne sur ces dunes silencieuses, nous devons raconter leur histoire. Encore et encore. Car le silence est l'allié des oppresseurs.